Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour la suite du tuto du calendrier de l'Avent. Donc j'ai vu que vous aviez beaucoup d'humour. Parce que dans le titre de ma présentation de projet, j'avais mis 2029 ou je sais pas quoi, ou 2229, je sais plus. Donc j'ai corrigé. Donc, ce sera bien calendrier 2025. C'est bien d'avoir de l'humour. Donc, comme on peut le voir, comme on peut le constater, j'ai habillé mes boîtes, les petites, les grandes et les moyennes, avec le papier déco assorti. Donc, on va faire la même chose pour la troisième. Donc, j'ai pris 2 bandes de papier de 30,5 sur 5, je crois. Exact, sur 5. Donc, j'ai choisi un côté... ils sont tous pareils à peu près, donc j'ai mis comme ceci. J'ai marqué à peu près l'arête, le pli. Hop. Comme ça. J'habille les boîtes, comme ça renforce un peu la structure. Je marque mes plis, j'ai encollé tout ça. Hop. Voilà. Ah, je ne vous ai pas montré le bloc de papier Noël. C'est le bloc de l'année dernière de chez Action. Hein. Cette année, ils ne sont pas sortis encore. Un petit peu de patience. Donc, c'est les blocs rouges et noirs. Je vais vous le faire voir tout de suite. C'est cette collection-là. Hop, je vais l'attraper. C'est celle-ci. Cette collection-là. Bon, ça ira très bien. Hop, voilà pour ce côté. On va laisser sécher un peu. Voilà. Après, je fais pareil, j'habille. Je colle les côtés. Hop. Une droite. Je vais mettre des épingles. Pareil, ce côté. Et on tourne. Tac. Pareil, on revient droit. Et la deuxième bande de papier de 5 cm sur 30,5. Vous la pliez en deux, vous la coupez en deux. Vous pliez. Et vous la coupez en deux. Ah oui, je ne vous ai pas fait voir les boîtes. Donc les boîtes, j'ai mis le papier déco, j'ai fait une petite encoche ici avec une petite perforatrice pour plus de facilité pour ouvrir et fermer les boîtes. Voilà, ça va sécher comme il faut. Hop. Voilà. Et pareil sur le côté, je colle un petit bout. Le fond, c'est pas la peine parce que le fond va être collé sur la structure générale, donc c'est pas nécessaire.
Voilà. Hop. Comme ça. Hop. Pour ce côté. Hop, une droite. C'est plus joli quand même. Donc j'ai pris du papier assorti dans le bloc. Il y avait du rouge et du noir. Voilà. Donc pareil, bien en face. Voilà, et pour le fond, j'ai pris un papier donc du même bloc. Donc j'ai pris, je crois 15. Exact, 15 sur 15. Donc 15 par 15. Hop. Et comme ceci. Et voilà, ça c'est tout. Allez, le temps que ça sèche, je mets tout ça de côté. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Donc j'ai pris 3 cartonnettes. Alors ça c'est l'arrière des blocs de papier déco de chez Action. Alors j'ai pris la cartonnette pour que ce soit plus costaud. Et c'est là, c'est le fond des blocs de papier déco de chez Action. Donc j'ai pris 3 cartonnettes de 16 sur 21 je crois. Je veux dire 16 sur 21 je crois. Ouais c'est ça. 16 sur 21 fois 3. Donc on va faire comme pour un album, on va prendre du papier noir. Non, c'est pas ça, il est passé mon papier noir. Il est où? Il est là. On va essayer de faire de la place un petit peu parce que... Donc on est 3 papiers noirs. Hop. Donc on va coller directement les 3 morceaux dessus. Donc pareil, vous laissez quelques centimètres autour pour abattre, pour que ça fasse une jolie bordure. Voilà pour une. Tac, pour seconde pareil. J'ai regardé la fin de la série sur le village englouti, la surface. Où ça m'a... J'étais toute retournée. Je vous raconte pas si vous n'avez pas vu la fin, mais vraiment ça m'a bouleversée. Sur ces enfants disparus, c'est vraiment très triste. Une série qui vous marque comme ça. Pardon.
C'est bien monté, hein, bien fichu, mais c'est une histoire quand même qui est malheureuse. Voilà, on va recouvrir ces 3 parties. Voilà, on va laisser sécher tout ça. Hop, on va prendre la première, mais pareil, vous laissez quelques centimètres. Hein. Tout autour, à peu près, j'ai mis à peu près 2 cm, 2-3 cm. Pour et le troisième. À chaque fois, évidemment, il faut multiplier par 3. Vous savez déjà 24 boîtes à faire. C'est le plus long. Hein. Et après, il faut multiplier par 3. Il y a 3 structures qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Donc, comme pour un album, je marque mes plis. Hop. Tac, vous coupez vos angles comme d'habitude. Et on colle. Voilà, ça c'est tout. Vous devez coller surtout. Voilà, pareil à côté. Voilà. J'ai mis un peu trop là. J'en ai mis un peu trop. Et je colle. Vous faites ça 3 fois. Voilà, donc une fois. Et 3 fois.
Voilà, donc j'encolle tout ça et je reviens. Voilà, donc j'ai collé mes 3 morceaux. Et pour les relier ensemble, on va prendre une feuille à 4. Hop. On va les relier ensemble sur l'arrière. Donc on va en coller un comme ça. On va même 2 feuilles à 4. On va prendre 2 feuilles à 4. Quitte à recouper par la suite. C'est toujours le cardstock de chez Action. Moi je change pas. On va les coller à la suite. Hop. Voilà. Et là-dessus, hop, j'ai poussé ça parce que ça me mange la place. Donc vous collez sur l'arrière les 3 morceaux. Je vais enlever tout ça. On colle à la colle, double face, ce que vous voulez. Moi je colle à la colle, je vais quand même enlever ce petit truc sur le bouchon. Voilà. Hop, ça me gêne. Et vous les collez. On va déjà en coller un. Voilà. Donc j'en colle un ici. Bien droit. Tant qu'à faire. Je vais en coller un à côté. Mais je vais laisser l'épaisseur du carton. Hein, donc vous laissez bien l'épaisseur. Hein. Donc moi je laisse à peu près entre 4 et 5 mm. Ça fait peut-être beaucoup, mais au moins c'est sécurisant quand même de savoir que ça va bien s'articuler dans le temps. Parce que ce calendrier, on est censé l'ouvrir plusieurs fois par semaine normalement. 25 fois, presque 24 fois, c'est vrai qu'on a fait 24 boîtes. Pas vous pouvez faire 25 boîtes, hein. Voilà. Donc je le colle à côté, mais je laisse bien 5... oui, je le colle. 4-5 mm de chaque côté. Et pareil pour le 3e morceau, je fais la même chose. Je le colle à la suite. Tac. Petits anglais. Et pareil à la queue leu. Donc pareil, 4-5 mm.
suffit bien. Et le surplus, on va le couper. Voilà, donc ça, c'est tout. Alors, bien laisser sécher. En attendant que ça sèche, tu me casses ces bonbons, Linette. Honnêtement, hein, tu me saoules depuis ce matin. Ça suffit maintenant. Hop, on va prendre le massicot. Je vais prendre une feuille de papier déco assortie. Hop, ici. Une qui est à peu près neutre. Regardez les jolies décorations pour la déco. Justement. Voilà. Ici, de toute façon, elle sera complètement recouverte, donc on ne la verra pas. Hein. Donc on va prendre 17, 18. Il faut que je calcule correctement. Parce que si je fais, c'est pour le couvercle en fait. Le couvercle du calendrier. Donc ça va me faire 17, 17, 27. 17 et 10, 27. Non, 27. On va couper 27. Ça ira très bien. Ce sera impeccable. 27 sur 27. Normalement, ça devrait rentrer. Puis ça rentre pas, ben on le refera, tant pis. Tac, 27 sur 27. Et vous faites des plis à 5 cm sur les 4 côtés. Donc 5 cm sur les 4 côtés. Donc 5. Je tourne. 5. 5. Et 5. Il ne faut pas casser le papier. Je le remarque dans l'autre sens. Comme ça, ça l'assouplit un peu et ça évite qu'il se déchire et ce serait dommage. 5 et 5 sur 4 côtés. Ça, c'est tout. Remarquez vos plis comme d'habitude. Et on coupe les angles. Hop. Hop. On va couper sur le pli jusqu'à l'autre pli de 5 cm. Comme ceci. Et après, comme d'habitude, on colle. Tac, c'est tout. Tac. Alors moi je biseaute pas parce que j'aime bien que les... En général quand c'est coupé bien droit, là, le coin va jusqu'au bout. Comme ceci. Hop, mais vieilles épingles. Vieilles mais bien utiles. Je colle là aussi.
une jolie arête. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Mettez un petit peu de colle. Ici. Ici. Et pareil, je colle. Je colle bien aligné, vous voyez. Il n'y a pas besoin de... Quand c'est bien coupé, il n'y a pas besoin de pisoter. Normalement, ça se fait tout seul. Voilà, ça on va laisser sécher. De côté, on va récupérer les boîtes. J'ai enlevé les petites boîtes du calendrier. Hop, je ne vais pas les abîmer non plus. Hop. Tac. On va mettre après le et la troisième. Pareil. Et la troisième. Donc vous avez compris le principe, je pense. On va faire un calendrier en escalier. Donc d'abord on va marquer les plis. Ah, ça n'a pas bien collé là. Donc on va marquer le pli. Alors le pli, normalement, le creux. Ici. On va faire comme ça. Voilà, comme ça on le trouve mieux sur l'arrière après. Comme ceci. Alors vous prenez la partie la plus large et vous marquez. Voilà, bien délicatement quand même. Il n'est pas comme un bourrin. Hein. Voilà, maintenant c'est bien sec. Ça devrait se plier correctement. Ça c'est pareil, tout ça, ça sera décoré après bien sûr. Hein. Ce sera tout décoré après. Donc on va en coller un en bas, comme ceci. On va en coller un au milieu et un en haut. Donc vous choisissez au hasard. Hein. Au hasard. On ne trompe pas de côté. Hein. Collez bien le fond. On a peut-être pu mettre du papier déco avant quand même. Ouais. Donc j'ai combien? 16 sur 21 on a dit. Donc 16 par 21. Je vais reprendre le bloc. Hop, celui qui est là. Hop. Donc, couper ça quand même, ce sera plus joli. Pas du rouge. Faut changer un peu. Oh, celui-là, ça fait pas trop Noël ça. Ah, il y a du bleu, t'es. Ah non, ça on va le garder pour le couvercle. Donc j'ai 16. Et oui, ça fera 15 et demi. Il va falloir. Ça fera pas 2 papiers dans une feuille. Tant pis, ça fait rien, je reprends un autre bloc. Je vais mettre du rouge, on va mettre celui-là, oui. Allez, ça ira. Ça marche. Donc on a dit 15 et demi. 1, 2, 3,
Les étoiles, tant à faire. Donc 15,5. Je vais tout couper d'un coup. Hop. En même temps, ça renforcera la bestiole. Donc 15,5. 15,5, 15,5. On va couper 15,5 ici. Le massicot, il n'aime pas du tout. Mais c'est pas grave, il faudra qu'il s'y fasse 15,5 sur 20,5. Hein. 20, 20, 20, 20, 20. Parce que j'ai 21. Donc sur 20,5. Regardez bien, il chute avec, on pourra faire des cartes, des jolis albums. Après, pour la décoration extérieure, on verra plus tard. Hein. Là, je voulais vraiment coller ces boîtes à l'intérieur. On va mettre le papier déco. Je me dépêche un peu, mais bon. Pour mieux, un peu de rouge. En rouge et noir. Voilà pour un. Alors j'ai collé sur toute la hauteur, vous n'êtes pas obligé. Hein. Comme la boîte va prendre une partie de la comment dire, du format de la page. Hop, petit sapin. Le sapin des Noël. Bon, c'est ce que j'aime préparer en cette saison. Je m'y prends un peu tôt cette année, quoique d'habitude je me prends au mois d'août. Et c'est ce que j'aime en fait préparer, les préparatifs avant Noël. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on adore tous, surtout quand on est manuel. Que ce soit le tricot, le point de croix. Bon, du point de croix, j'en fais plus parce que j'ai pas le geste assez précis, mais quand le cartonnage, les petits albums scrapbooking, toutes ces choses qu'on fait à la main, quand on est manuel comme ça pour Noël, moi je me régale. Allez, je colle, je recolle. Donc du coup, ben, je vais coller ma première boîte, peu importe. Ah, par contre, ça va gêner. Ah. Voilà, ça ira, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, on colle la première. Vous pouvez coller au double face aussi. Hein. Ou les deux. Colle, double face. Alors, je tape pour pas que ça dégouline de partout. Et je la colle celle-ci donc tout en bas. Tout en bas, le maximum à gauche possible. Hein. Loin du pli. Voilà pour une. Donc tout en bas. La troisième, on va la coller tout en haut. Donc ici. J'espère que la bestiole marche toujours là-haut parce que oui, je m'en méfie comme de la peste de ce téléphone portable. Toujours c'est pareil, il m'avait supprimé toutes mes photos. Je sais pas où elles sont passées, hein. J'ai cherché partout. L'informatique et moi, ça fait deux. Ça va juste pour le boulot, pour le scrap, sinon. Donc celle-ci, on va la mettre à l'endroit tout en haut. Donc tout en haut sur la troisième partie. Hein. Donc tout en haut. Alors je suis désolée, je vais être obligée de tourner un peu. Parce que je vois pas du tout où je vais.
Tout en haut, pour laisser 1 millimètre ou 2. Voilà, puis alors ouais, j'ai fait une connerie. J'ai pas habillé le fond des boîtes, le dessous. Au moment, ça se verra pas, mais bon. On peut le faire, on le fera, je le ferai peut-être plus tard. Sous les boîtes, j'ai pas habillé dessous. Oh, ça fait rien. Et celle-ci, on va la mettre entre les deux. Au milieu. C'est tout. On va espérer que le couvercle rentre. Si ça rentre pas, on le refera. Je referai mes calculs. Je referai mes calculages. Hop, ça diminue sur mon papier, oui. Il manque un peu de colle. Tac. Il manque un chouïa. Voilà, celle-ci donc au milieu. Donc à peu près, vous n'êtes pas à demi mètre non plus. C'est à égale distance par rapport à l'une et l'autre. Alors, petite règle comme ceci. Là, je suis à 7, on va dire 7. Je suis à 7, 6,8. 6,8, ça doit être pas mal. C'est sûr que à l'équerre, c'est quand même plus joli. Je prends mon équerre justement. J'aurais plus confiance en l'équerre. Alors, on va mettre des équerres. Tac. Non, ça va, ça me semble correct. Ça me semble pas mal. Allez, je touche à rien. Je laisse sécher comme ça, donc vous avez compris le principe. Ça va se tourner, se croiser, comme ceci. J'ai un peu trop d'espace, je vais la remonter un petit peu, oui. Avant que ce soit bien sec. Calculez votre espace. Encore un petit peu. Oh, j'ai prévu large, hein, mais bon. Encore un peu. On chipote, aïe aïe aïe. C'est un chouïa. Allez, pour vous embêter jusqu'au bout de la mer. Là, c'est pas mal, non? Je vous en pensez encore un peu? Allez, vous avez raison. Encore un peu. Allez, on va laisser comme ça. Voilà, donc on va laisser sécher tout ça. Nos boîtes sont finies. Le couvercle, j'espère qu'il va rentrer. Il nous restera donc à habiller le couvercle. Le couvercle, c'est pareil, c'est pas compliqué. Il remettra du papier noir dessus. À moins que vous ayez du papier noir en feuille 30,5 par 30,5. Moi, j'en ai point. J'en ai point. Donc, ça vous fera quand même un joli calendrier. Voilà, il faut bien que ça sèche quand même, par contre. Parce que ça, faut pas que ça tombe. Voilà. Et après, donc, dans l'espace qui va nous rester ici, essentiellement en haut, à gauche et en bas à droite, on y fera, je pense, 2 cartes. Bon, faut vraiment attendre que ça sèche. Je ne veux pas que ça se décolle quand je manipule la chose. Et ça tient. Oh, ça tient pas du tout. Hop, hop, hop. Ça a tout bougé. Il faut vraiment attendre que ça sèche. Au moins jusqu'à demain matin. Voilà, laisser sécher tout ça. Donc vous avez compris, ça fera un calendrier escalier. Donc il manquera la décoration de la structure. Peut-être habiller le fond des boîtes. Et ici en bas à droite et en haut à gauche, on y fera peut-être 2 petites décorations 3D ou une carte. Ou on verra. Voilà.
C'est tout. C'est pas évident de vous le présenter comme ça, je suis un peu décalée. J'espère que ce petit calendrier vous a donné inspiration. On se retrouve demain pour la présentation finale, hein, tout simplement. Hein. Comme ça, du coup, j'ai une journée d'avance. Donc, le couvercle, j'espère qu'il va aller. Si ça va pas, je vous referai le tuto du couvercle. Il n'y a pas de souci. Mais là, je ne peux pas trop le bouger, le manipuler. Je vais bien le laisser sécher pour cette nuit. Et puis, voilà, il restera à remettre les boîtes en place. Un joli ruban pour fermer le tout. Et une jolie couverture pour décorer tout ça. Bonne soirée. Merci pour le petit message. Excusez-moi encore pour la gaffe. Et puis, très très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci.